Je salue avec considération et beaucoup d'amour notre peuple parce que l'année 2021 a été une année extrêmement éprouvante pour l'ensemble du peuple béninois. Et cela à tous égards, même si nous nous appesantissons sur l'aspect politique, il n'en demeure pas moins que durant l'année 2021, le panier de la ménagère a été des plus problématiques, en ce sens que beaucoup de Béninois n'arrivent pas, jusqu'au moment où nous parlons, à assurer les 3 repas et généralement, dans le meilleur des cas, ça s'arrête à 2 repas. Donc, au plan social, au plan économique, ça a été une année particulièrement éprouvante. Mais cela l'est encore davantage au niveau du plan politique. D'ailleurs, tous ces secteurs-là sont liés. Au plan politique, on peut constater que le peuple béninois a connu un processus d'exclusion, effectivement, dès l'annonce des présidentielles, parce que ça a été 2021, c'est l'année de l'élection présidentielle. Les candidats potentiels de l'opposition ont été écartés avec le principe du parrainage. Et ça a été le premier accroc à la situation politique. Et cet accroc-là va se poursuivre avec l'arrestation le 3 mars de la candidate déjà recalée des démocrates, Rekia Madougou. Cette situation d'exclusion, de refus de laisser le jeu démocratique se réaliser, va se poursuivre tout au long de l'année. C'est ainsi que nous pouvons constater que pendant la période électorale, les 5, 7 et 11 avril 2021, il était quasiment impossible à l'opposition de manifester. Donc la liberté de manifester, liberté la plus élémentaire dans une démocratie, était confisquée. Et la conséquence de cette exclusion, c'est que des centaines de compatriotes, patriotes, se sont retrouvés dans les geôles du pouvoir. Et ça, c'est extrêmement éprouvant et c'est extrêmement décevant pour l'image de notre pays, jusque-là reconnu pour un modèle démocratique. Après cette élection présidentielle à laquelle l'opposition a été violemment écartée, on peut constater qu'il y a une période de crispation politique, sociale, qui s'est installée dans le pays. Elle aura duré jusqu'en septembre, où le président Yahi a pris une initiative, celle de rencontrer le président Patrice Talon afin qu'il puisse échanger sur la situation pour essayer d'obtenir une décrispation de la situation sociale. Surtout que le pouvoir criait Ubi et Obi, qu'il voulait de cette décrispation et que c'est l'opposition, et en l'occurrence son président d'honneur, qui faisait obstacle. Et il y a eu des échanges qui ont suscité beaucoup d'espoir, parce qu'à la suite de ça, le président Patrice Talon a pris quelques initiatives de libération par vague. Mais si l'on comptabilise toutes ces libérations-là, ça reste des gouttes d'eau dans la mer de ceux qui croupissent encore dans les prisons. Aujourd'hui, si l'on doit faire le point, on peut sans trop se tromper dire que la promesse
des fleurs n'a pas donné les fruits escomptés. C'est vrai que nous sommes maintenant dans une période sensible où le président peut encore prendre des initiatives, mais il faut dire que les désillusions se sont approfondies, surtout avec les procès de Aïvo et de Rekia, où ces deux camarades-là, des patriotes dont les mérites sont reconnus aussi bien au niveau national qu'au niveau international, ils ont été condamnés à des peines extrêmement lourdes. Je pense que ça a conforté une fois encore le fait que nous sommes dans une période de déni de démocratie, nous sommes dans une période de déni de justice. Donc maintenant, il y a des défis qui ont pointé à l'horizon. Il y a eu l'attaque djihadiste de notre pays. Il y a la pandémie de la Covid-19 qui continue de faire son bonhomme de chemin. Je crois que par rapport à toute cette nouvelle donne, il faut que le pouvoir réagisse sa perception des choses et comprenne que la situation de crispation ne peut continuer de durer et qu'il est temps, grand temps, que les détenus politiques soient entièrement libérés, qu'avec à la clé les personnalités emblématiques de Rekia Madougou et de Joël Aïvo, et que les exilés puissent revenir. Et il faut un dialogue politique national. Et à cela, personne n'est perdant. L'opposition ne sera pas perdante, mais le pouvoir aussi ne sera pas perdant. Donc il faut vraiment, à mon avis, que le pouvoir revoie la situation.